Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'Académie du Web Design. Dans cette série de vidéos consacrée aux outils low-code, nous allons monter ensemble un prototype sous Figma que nous allons interconnecter avec une base de données en no-code Airtable et nous allons piloter le tout grâce à Bravo Studio. Nous allons produire ainsi un prototype fonctionnel qui pourra même être déployé directement en tant qu'application mobile Android ou iPhone. Pour ce voyage, c'est parti! L'architecture de cette formation suivra le plan suivant. Dans cette vidéo, nous allons mettre en place, après avoir vu la théorie des outils low-code, no-code et introduit les différentes connexions entre les trois outils, nous mettrons en place le système et nous afficherons la liste des éléments. Dans la vidéo suivante, la partie 2, nous nous occuperons d'afficher les détails de chacun des éléments. Enfin, dans la vidéo numéro 3, nous créerons des éléments à partir de notre application, nous les modifierons et nous les supprimerons à partir de l'interface également. L'application que nous allons créer est une application Android. Cette application ira chercher les données à partir de la base de données de Airtable et les affichera directement dans l'application. Nous pourrons également visualiser les données, titre, image, description, mais également éditer les données, les modifier et même les supprimer à partir de l'application que nous allons créer dans Figma. Voici donc le stack low-code que nous allons créer. Airtable va servir à enregistrer les données. Donc nous allons créer une table dans Airtable qui sera constituée des différents champs que nous souhaiterons gérer dans l'application. Ce sera la partie back-end. La maquette, le front-end, quant à lui, sera réalisé sous Figma directement. Et nous interfacerons Figma avec Bravo Studio de façon à y injecter du code, du low-code, directement dans Figma. Ce qui fait que nous n'aurons pas d'étape de traduction de l'interface. La seule chose que nous allons faire, c'est ajouter à la maquette Figma des tags qui seront reconnus par Bravo Studio. Avant d'aller plus loin, on va faire un tour sur le fonctionnement de Bravo Studio. Alors la première chose que nous allons faire en arrivant sur Bravo Studio, évidemment, c'est créer son compte. Alors je vous conseille de prendre les mêmes identifiants que pour votre compte Figma, car nous allons réaliser un pont entre les deux applications. Une fois connecté, vous allez vous retrouver sur l'écran qui va vous présenter les différentes applications que vous avez en cours de gestion. Donc là, sur cet écran-là, vous pouvez créer une nouvelle application ou accéder aux applications déjà créées. Alors si je veux créer une nouvelle application, le concept de Bravo Studio, c'est que nous allons connecter directement la maquette dans Figma ou dans Adobe XD, puisque Bravo Studio supporte ces deux outils de création de maquettes. Et nous allons donc, en connectant Bravo Studio à la maquette, notamment sous Figma, réaliser une connexion entre, d'une part, le front-end de l'application et deux, les capacités de traitement de Bravo Studio. Pour réaliser la connexion entre Figma et Bravo Studio, on va récupérer l'adresse du fichier Figma. Donc je reviens sur Figma et là, à l'endroit où j'ai réalisé la maquette que je souhaite utiliser pour créer cette application, je vais aller en haut de l'écran à droite et là vous avez un bouton bleu qui signifie Share, partager en français. Vous cliquez dessus et là vous avez dans la partie invité ici le lien. Donc c'est ce lien-là que vous allez copier et que vous allez coller dans Bravo Studio. Une fois que le lien a été copié, Bravo Studio réalise une connexion entre Figma et son application interne. Alors sur l'interface qui apparaît, on peut déjà voir qu'il y a plusieurs parties importantes. On a sur la gauche les outils de Bravo Studio, à savoir les différentes applications qui sont en cours, des collections de comptes, on va revenir là-dessus, des applications de tests qui permettent de comprendre comment Bravo Studio fonctionne,
la documentation, apprendre Bravo Studio et ensuite quitter, l'application. Au centre de l'interface se trouve en haut l'application elle-même. Ensuite, on a 3 tab important, le table des data, c'est-à-dire un accès aux collections. Alors c'est les collections de l'application. Ici, on peut y accéder également ici, hein, c'est la même chose. Ensuite, on a les différentes intégrations en no-code/low-code que l'on peut réaliser avec Bravo Studio. Alors en termes de login, on peut utiliser un système Hot 2.0 par exemple. On peut rajouter des systèmes de notification via l'outil OneSignal, compatible avec AnMob, etc. Donc là, vous avez un peu toutes les différentes intégrations possibles. La publication de votre application sur les magasins Android et iPhone donc dépendent du plan que vous avez. Donc nous réalisons tout absolument avec la version gratuite. Si l'on veut publier les applications, eh bien à ce moment-là, il faudra prendre des plans qui permettront de directement réaliser la publication de l'application sur les magasins d'applications. Et c'est plutôt intéressant compte tenu de la complexité de le faire sinon sans utiliser ce type d'outil. Ensuite, on a un analytics qui est relié, alors pour l'instant en version bêta, qui va permettre de voir quels sont les analytics de l'application, puisque le but c'est de produire une application, même si elle n'est pas publiée sur un magasin, sera tout de même accessible à tout le monde sur Internet, et ça c'est plutôt intéressant. Ensuite, on va retrouver dans la partie application les différents écrans qui constituent, alors les écrans qui sont en fait des frames Figma, la liste se trouve sur la gauche, c'est tous les frames que nous allons créer qui constitueront l'application, ainsi que tous les éléments au-dessous que ces frames contiennent. On va voir que la connexion se fait via un langage de macro qui est relativement simple à utiliser. Sur la droite ensuite, nous avons surtout un bouton qui est très important, c'est les boutons de mise à jour, et chaque fois que je vais aller cliquer sur ce bouton, eh bien Bravo Studio ira relire le fichier Figma pour en extraire les dernières modifications. J'ai des notifications qui peuvent m'alerter sur des problématiques particulières, par exemple ici une police est manquante, donc nous verrons ça plus tard. Il y a une police qui est, enfin trois polices qui sont absentes, et ensuite on peut débugger l'application à partir de là. Ici, on a un outil qui permet de réaliser des push de notification, des versionning pour en cas d'une équipe qui travaille sur le projet. Et enfin, on a la prévisualisation de l'application sur le téléphone. En cliquant là-dessus, ça va générer un QR code qu'il va vous suffire de flasher avec votre téléphone de façon à lancer l'application sur votre téléphone. Ensuite, vous allez aller sur les magasins d'applications de votre Android ou de votre iPhone, de façon à récupérer l'application Bravo Vision. L'application Bravo Vision va vous permettre de lancer l'application en natif sur votre téléphone et donc de pouvoir tester l'application que vous allez construire à l'aide de Bravo Studio. Comme je l'ai dit précédemment, pour que Bravo Studio reconnaisse les éléments qui vont constituer votre maquette sur Figma, il va falloir utiliser des macros. Les macros vont permettre à Bravo Studio de reconnaître les différents éléments. Pour simplifier le système, vous allez aller sur les plugins ici, hein, dans les petits symboles, la partie plugin, et là vous allez taper Bravo, et vous allez trouver Figma to Bravo Studio. Donc là, vous allez lancer le plugin. Et de cette manière-là, ce plugin va vous permettre de récupérer les différents tags, donc ça va être sur le deuxième élément de menu. Et ces éléments tags vont être les éléments de macro qui vont faire que Bravo Studio va connaître les éléments que vous allez mettre dans votre interface. Alors je vais procéder à un exemple pour vous montrer le principe. Donc dans cette mise en situation, je vais essayer de créer une carte interactive. Donc j'ai créé donc un frame iPhone 14 et 15. Je rajoute un frame pour mettre une carte à l'intérieur. Ici, donc là je positionne le canevas, c'est-à-dire la surface de ma carte sur ma
maquette, comme ceci. Ensuite, je vais donc faire bouton droit, plugin Figma to Bravo Studio, de façon à récupérer le nom du tag. Alors après, je les connaîtrai, mais pour l'instant, je ne les connais pas. Donc, je vais sur la partie tag. Je vais prendre ici un composant. Et dans le composant, j'ai par exemple plusieurs types de composants. J'ai une map avec des markers. Je vois que le tag, c'est component2.map. Donc je clique dessus et là vous allez voir que alors j'ai quelques paramètres à rentrer. Je devais demander une carte interactive. Je pourrais la centrer sur une certaine latitude et une autre longitude et un zoom particulier. Je vais mettre par exemple un zoom de 10 et je fais ajouter un tag. En faisant comme ceci, le composant s'est ajouté donc ici sur le layer. Et donc, à côté du nom du layer, que je pourrais d'ailleurs renommer en map, par exemple. Alors ça, c'est là, je mets ce que je veux, il n'y a pas d'incidence. Par contre, le tag, c'est ce qu'on va trouver entre crochets, component2.map2.interactive2.10. Donc là, c'est fait. Pour mettre à jour ma maquette, je vais simplement retourner dans Bravo Studio, ici. Et dans Bravo Studio, je vais cliquer sur Update pour mettre à jour la maquette avec la dernière version de mon fichier Figma. Voilà, il l'a récupéré, donc il a bien récupéré l'iPhone 14, il a bien récupéré la map. On a d'ailleurs des marqueurs qui nous permettront par la suite de rajouter des marqueurs sur la map. Et je vais maintenant lancer l'application sur mon téléphone et vous montrer le résultat. Voilà, donc après avoir lancé l'application sur mon téléphone Android, je peux scroller ma carte Google Maps qui s'affiche parfaitement en natif et qui va utiliser donc les fonctionnalités propres de mon téléphone Android ou de mon téléphone iPhone. Maintenant que nous avons mis en place l'interface avec Figma et compris la méthode de fonctionnement de Bravo Studio qui consiste à mettre en place des tags sur les layers Figma de façon à ce qu'ils soient intégrés dans l'application, nous nous retrouvons sur Airtable. Airtable va nous servir à gérer les données qui seront affichées, modifiées, créées ou mises à jour dans l'application. Après avoir créé votre compte sur Airtable, vous allez créer une nouvelle base et dans cette base, nous allons créer quelques colonnes qui vont décrire la structure de nos données. J'ai créé pour ma part un champ de type nom où j'ai des noms d'hôtels, un champ de type date avec une date à l'intérieur, une description, celle qui sera affichée sur l'application, et ensuite une image, mais il y a une restriction avec les images, c'est qu'il faut, si l'on veut pouvoir créer un nouvel hôtel ou une nouvelle résidence à partir de l'application et y uploader une image, il faudra héberger cette image quelque part de façon à pouvoir en récupérer l'URL. Donc je mets pour l'instant l'image, on ne va pas la créer à partir de l'application dans un premier temps. Par contre, on va les afficher dans l'application, on va les récupérer, on va récupérer chacune des lignes que nous allons afficher dans la mise en page de Figma. Maintenant que nous avons mis en place nos données dans Airtable, nous allons réaliser la connexion et nous allons relier Airtable avec Bravo Studio. Pour ce faire, nous allons utiliser la notion de collection dans Airtable. Les collections sont des ensembles de données qui généralement se reportent à un même type de données. La première chose que nous allons faire, c'est créer une nouvelle collection. Et en créant la collection, Bravo Studio nous demande à partir de quelle source de données nous voulons travailler. Alors nous pouvons réaliser des requêtes à partir de zéro, ça sera la première solution. Nous pouvons nous connecter à Airtable et c'est ce que nous allons utiliser. Et nous pouvons également utiliser d'autres sources de données, telles que l'application de code Xano. Nous pouvons faire des imports directs OpenAPI ou travailler via Postman ou Swagger. Nous allons cliquer sur Airtable pour créer les requêtes à partir d'une Airtable. La première étape va être de récupérer le lien vers la table et nous allons le récupérer dans Airtable.
Donc je me retrouve dans Airtable. Là, je vais aller sur Partager. Et sur le partage de ma base de données qui s'appelle pour moi Portfolio, j'ai un lien de partage public. Je vais copier ce lien ici, de façon à récupérer le lien vers la table Airtable. Une fois que c'est fait, je vais me retrouver dans Bravo Studio et je vais coller l'URL ici. Je vais coller l'URL dans Bravo Studio. Alors je reviens ici. Hop, je vais copier ce lien. Voilà, il a été copié. Et maintenant, je retourne dans Bravo Studio et je colle le lien. Ce lien est l'identificateur unique d'accès à ma base de données. Je clique sur Continuer. Et là, il va me demander un token d'accès personnel. Alors, le token d'accès personnel se crée dans Airtable. Donc, je retourne dans Airtable. Et là, je vais aller dans mon compte, ici. Je vais recréer ici un jeton, espace développeur. Jeton, créer un jeton, my token, alors je vais l'appeler 2, ajouter une portée, lecture et écriture. Non, c'est pas celui-là, c'est lecture et écriture. La base, c'est portfolio. Voilà, et je crée le jeton. Je copie le jeton et je viens le renseigner ici. Donc une fois que le jeton est créé, voilà, donc Airtable arrive à se connecter à mon compte Airtable, aux enregistrements, il récupère, il crée une requête pour tester, donc il va mettre à notre disposition 2 requêtes différentes. Alors pour la liaison avec les données, on se retrouve sur l'interface de Bravo Studio dans la partie collection de comptes. Alors on a créé donc le lien entre Airtable et Bravo Studio. Alors une collection a été créée. Et là, je rentre donc dans l'interface de gestion de la collection. On voit qu'on a dans cette collection plusieurs parties dans l'interface, notamment une partie requête. Donc nous avons 2 requêtes qui sont créées. Une requête qui va permettre de récupérer l'ensemble des éléments de la collection de Airtable, qui s'appelle list, et une requête qui s'appelle detail, qui va être donc le détail, c'est-à-dire qui va récupérer pour un élément de la collection récupérée l'intégralité des colonnes qui constituent cet élément. Alors cet écran est très important car il va nous permettre de mettre en place les différents paramètres que l'on va utiliser pour la requête. Alors on voit déjà que dans un premier temps, l'URL de la requête list est déjà spécifiée. Alors d'où vient cette requête? Donc cette requête, cette URL qui constitue le point d'entrée dans Airtable pour récupérer la liste des éléments de notre collection, provient, si vous vous le rappelez, dans Airtable, lorsque nous avons partagé le lien vers notre table que moi j'ai appelé portfolio ici. C'est ce lien-là, c'est-à-dire un lien qui est constitué de paramètres encryptés qui vont permettre de réaliser la connexion entre Bravo Studio et Airtable. Donc cette requête-là, c'est ce lien. Maintenant, au-dessous, nous avons la possibilité de visualiser les headers, les en-têtes, de tester des valeurs et de voir un petit peu, pouvoir récupérer, on va dire, les résultats de cette requête sous plusieurs formes, notamment sur une forme d'un tableau JSON, GraphQL, d'avoir une pagination ou non, de pouvoir même récupérer, enfin envoyer, injecter des paramètres à la requête. Mais nous allons rester simple en fait, hein, nous allons simplement voir que lorsque l'on va envoyer donc cette requête, hein, consulter cette URL, donc je fais send, et là tout de suite on voit qu'elle nous retourne des informations. Or les informations qu'elle nous retourne sont descriptives de la collection qu'on a mis dans la table Airtable. Par exemple là dans le tableau Data Records Field Description, j'ai un merveilleux endroit loin de la foule et des visiteurs. Je peux retrouver cette information ici. Un merveilleux endroit loin de la foule et des visiteurs. Donc la requête fonctionne. Pour que cette requête puisse fonctionner,
il est impératif de renseigner le champ autorisation. Pour pouvoir accéder au point de terminaison de l'API, grâce à l'URL qui est ici, il va falloir passer un en-tête dans la requête. Alors je prends la première requête qui est table1list, et donc on s'attend ici à trouver l'autorisation d'aller effectuer cette requête-là. Alors dans la clé, nous allons rajouter authorization en anglais, et ensuite, dans la valeur de la clé, nous allons mettre la méthode d'autorisation, à savoir la méthode qui va consister à être porteur de la clé, donc c'est bearer en anglais, et ensuite ajouter derrière cette méthode d'autorisation le token qui a été généré dans Airtable. Donc là, je le rentre ici, l'espace, et le token. À partir du moment où j'ai mis ces différents éléments, je vais envoyer une requête sur l'URL, et là je vois que tout de suite j'ai un retour avec des informations qui proviennent de la table Airtable, notamment un merveilleux endroit loin de la foule et des visiteurs. C'est bien cette information-là qui est récupérée. Donc la requête fonctionne. Alors, cette requête qui fonctionne, donc je vais ensuite aller la connecter au front, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Dans le but de connecter la requête au front, nous allons devoir dans un premier temps sélectionner les informations que nous allons souhaiter connecter et récupérer. Donc on va récupérer l'ID de l'enregistrement, ça c'est très important. Et ensuite on va pouvoir récupérer différentes informations. Par exemple, nous allons pouvoir récupérer la description, hein, la colonne description, la colonne date par exemple, et la colonne nom. Voilà, donc ça c'est les informations que nous allons récupérer. Voilà, donc on a 4 informations qui sont récupérées. Donc le principe de Bravo Studio, c'est de permettre automatiquement en fait d'associer le nom d'une variable au chemin de récupération de l'élément. Par exemple, dans le tableau Data Records, on va récupérer l'ID, il sera affecté à une variable qui s'appelle AllRecordsID. Alors pourquoi all? Parce que c'est une requête qui renvoie une liste d'éléments, une collection, donc du coup c'est pour ça qu'on a AllRecordsID, ça sera l'ID de la liste d'éléments. Mais dans le cas des détails, ensuite ça sera l'ID d'un élément en particulier. Ensuite, on voit que la description sera enregistrée dans une variable qui s'appelle AllRecordsFieldDescription. Ensuite la date, et ensuite le nom. Alors évidemment, c'est pour le besoin de ce tutoriel, je récupère ces 4 informations. Dans la réalité, j'aurai besoin d'afficher peu d'informations pour la liste, et ensuite dans le détail, je récupérerai toutes les informations. Alors dans cet exemple-là, si je souhaite également récupérer l'image pour pouvoir l'afficher dans ma maquette sous Figma, je vais renvoyer une requête. Et ensuite, je vais aller chercher l'URL. Alors, il y a plusieurs URL disponibles lorsque l'on intègre des images avec Airtable. On a notamment l'URL 0, on a la small URL. Donc ça, c'est des URL qui sont différentes. On a des thumbnails aussi qui sont générés, plusieurs thumbnails. Alors moi, je vais récupérer l'URL 0. Alors c'est un tableau parce qu'on pourrait mettre plusieurs images dedans. Mais là, en l'occurrence, pour ce tutoriel, je vais décider de n'avoir qu'une seule image. Donc l'élément à la position 1 de ce tableau-là sera l'URL de mon image. Donc là, c'est fait. Je recharge et je renvoie la requête. Donc j'ai 5 informations qui me sont revenues maintenant. Et on voit que All Record Field Image est bien associé, enfin le tableau où je vais retrouver l'URL de l'image est bien affecté à la variable qui s'appelle All Record. Je peux changer le nom de la variable si je le souhaite, mais là je vais les laisser tels quels. Maintenant nous allons connecter ces résultats à l'interface. Alors on se retrouve sur Figma. Pour comprendre le principe de la liste, hein, puisqu'on va vouloir afficher l'ensemble des hôtels qui sont disponibles sous Airtable dans la table des hôtels, le principe c'est qu'on va faire l'affichage d'un élément dans un conteneur. Donc j'ai créé ici, alors hormis aussi un en-tête nos hôtels de charme, j'ai créé au-dessous un auto-layout, un frame, où j'ai associé le tag conteneur pour dire à
à Bravo Studio que ça va être un conteneur, donc qui va contenir des informations. À l'intérieur, j'ai mis donc un rectangle avec une image juste pour avoir un retour visuel. Donc j'ai été récupérer cette image avec Unsplash. Hein, j'ai installé le plugin Unsplash. Et également, au-dessous, j'ai aussi un deuxième auto-layout où je vais afficher le nom de l'hôtel et la description. Donc ces informations sont ce qu'on appelle des placeholders, c'est-à-dire c'est des informations qui servent uniquement pour gérer l'aspect visuel. Lorsque la maquette va être interprétée par Bravo Studio, eh bien, ce qui va se passer, c'est que dans le conteneur principal, frame1, il va aller remplacer l'image par l'image que je vais récupérer dans Airtable, et il remplacera le nom de l'hôtel par le nom qui provient d'Airtable et la description par la description d'Airtable. Ça s'appelle une boucle. Cette boucle d'affichage-là, il va la répéter, la répliquer, autant de fois que nécessaire pour afficher, soit avec une pagination, certain nombre d'informations, par groupe de 10 par exemple, soit l'intégralité des informations qui sont contenues dans la table. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais retourner sur Bravo Studio. Et sur Bravo Studio, donc j'ai synchronisé ici la mise en page, de façon à ce qu'il récupère les dernières modifications qui ont été effectuées sur Figma. Voilà, c'est fait. Donc on voit la mise en page. Et en fait, ce qu'on va faire tout de suite, on va connecter les données. Donc pour connecter les données, c'est simple. Il suffit de sélectionner le frame principal où va se situer la boucle d'affichage et d'aller récupérer dans l'élément de liste, donc la requête portfolio, la requête qui est la bonne, c'est-à-dire la liste des hôtels, et ensuite d'aller connecter Records, qui est le tableau des enregistrements. Donc une fois qu'on fait ça, ça va nous permettre ensuite d'aller pointer, sélectionner l'image de l'hôtel pour aller récupérer dans portfolio, liste, et là, image 0 URL. Alors, c'est celui-ci, puisqu'on a dit qu'on n'allait mettre qu'une seule image. Le nom de l'hôtel, on sélectionne le champ et on va le connecter à portfolio, table one list, le champ nom qu'on a récupéré, ici, tout en bas. Et la description, ça va être le champ description. Donc là, une fois que c'est fait, on va visualiser dans l'application Android si ça fonctionne, et ça devrait théoriquement bien fonctionner. Voilà, donc j'ai lancé l'application sur mon téléphone. Donc je lance Bravo Viewer, je tombe sur mes projets. Ensuite, je vais cliquer sur le projet en cours. Et là, la requête va être envoyée sur Airtable et le résultat va s'afficher dans l'application native Android, où je vois l'ensemble des éléments qui sont présents dans la table d'Airtable, que je retrouve sous forme de liste. Donc j'ai créé le premier écran qui est l'écran d'affichage des listes. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment afficher le détail d'un élément de la table qui provient d'Airtable, c'est-à-dire le détail d'un des hôtels avec la fiche par exemple de l'hôtel. Pour ce faire, nous utiliserons la deuxième requête qui est la requête détail. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo de cette série de vidéos consacrée à Airtable, Bravo Studio et Figma.